Bonjour et bienvenue sur SDV Sarcelles TV. Notre culte en ligne commencera d'ici 15 minutes. Nous vous encourageons également à participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. Nous vous invitons maintenant à vous préparer pour ce culte en ligne. Installez-vous et faites vos réglages de son et d'image. Profitez du live chat pour saluer les autres membres connectés et pour partager votre louange et vos prières en l'honneur de notre Dieu. Méditons quelques versets. Notre culte en ligne commencera dans 10 minutes. Préparons nos cœurs pour lui donner toute la gloire. Unissons-nous dans la prière et dans l'échange fraternel grâce au live chat. Nous avons hâte de vivre ensemble des moments précieux dans la présence de notre Dieu.
Encore 5 minutes et notre culte en ligne commencera. Nous allons vivre des temps forts dans la présence de Dieu. Soyons prêts. Nous vous encourageons également à participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. Genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, c'est d'être avec toi. Je m'abandonne. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur, parle à mon cœur. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus.
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun. Gloire à Dieu, chers fidèles. Je vous salue et vous souhaite la bienvenue à notre chaîne SDV Sarcelles TV. Encore une fois, nous voulons passer une heure dans la présence de Dieu. Car il est écrit que vaut mieux une heure dans ses parvis que 1000 ailleurs. Alors profitons des live chats pour vous saluer et exprimer vos actions de grâce. N'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner à notre chaîne SDV Sarcelles TV. Sans tarder, nous laissons la place au groupe de louanges pour un moment d'adoration. Merci. Bonjour à tous, nous allons célébrer notre roi ensemble, nous allons le louer, nous allons l'adorer. Et je prie pour que tu sois dans la joie de ton Sauveur, dans la joie de ton Seigneur, celui qui t'a ôté des ténèbres, celui qui t'a délivré. Et nous allons le chanter avec notre ami Pierre. Amen. Merci Jésus. Oh Jésus. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Hey! Je chanterai ensemble. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse,
Amen, Seigneur. Oui, tu nous as libérés, Seigneur. C'est pourquoi nous voulons chanter ton amour, Seigneur. Ton amour, Seigneur. Et continuer à le chanter jour après jour, jusqu'à la fin de notre vie, Seigneur. Amen. Parcourant les monts et les mers, ton amour vient comme une rivière. Et je t'ouvre tout grand mon cœur. Viens me guérir, oh mon sauveur. Ta vérité me réjouit. Et chaque jour je te bénis. Je chanterai sans fin l'amour de Dieu pour moi. Je passerai ma vie à chanter. Oui, chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie à chanter. Oui, chanter ton amour. Alors nous allons faire parcourant les monts et les mers. Parcourant les monts et les mers. Ton amour vient comme une rivière. Et je t'ouvre mon cœur. Et je t'ouvre tout. Viens me guérir, Seigneur. Viens me guérir, oh mon sauveur. Ta vérité me réjouit. Et chaque jour je te bénis. Je chanterai sans fin l'amour de Dieu pour moi. Je passerai ma vie à chanter. Oui, chanter. Oui, chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie à chanter. Oui, chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie à chanter. Chanter ton amour. Oui, chanter ton amour à jamais. Oui, tu as tout payé. Je passerai ma vie à chanter. Oui, chanter ton amour. Attention, j'ai envie de danser. J'ai envie de danser. C'est un peu fou, je sais. Oh. Mais ceux qui verront la lumière danseront de joie comme nous sur terre. Je passerai ma vie à chanter. Oui, chanter ton amour. Oui, chanter ton amour. Je passerai ma vie à chanter. Oui, chanter ton amour. Je passerai ma vie à chanter. Oui, chanter ton amour. Je passerai ma vie. Je passerai ma vie à chanter. Tu es le vrai Dieu. Oui, chanter ton amour. Je passerai ma vie. Je passerai ma vie à chanter. Oui, chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie à chanter. Oui, chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie. Tu passeras ta vie à le chanter. Oui, chanter ton amour. Tu dois l'adorer. Peu importe les circonstances. Je passerai ma vie. Ton Dieu règne. Il règne, il est assis sur le trône. Oui, chanter ton amour. Ton Dieu règne. Il est assis sur le trône. Je passerai ma vie. Ton Dieu règne. Il est assis sur le trône. Oui, chanter ton amour à jamais. Amen, Seigneur. Oui, toute ma vie. Je passerai ma vie à te louer, à te chanter, Seigneur. Que ce soit avec ma voix, avec mon comportement, Seigneur Jésus. Mon attitude, Seigneur. Jésus, prends la place. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité, Seigneur. Je parlerai de toi, Seigneur. Amen, Seigneur. Oh. Hey. Je parlerai ensemble. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Est-ce qu'on peut le redire ensemble?
Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Attention, tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Seigneur, je n'ai pas hésité. Et toi tu m'as prouvé ta fidélité. Oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Combien tes œuvres sont excellentes, aussi grand que tu es. Tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Je dirai tout haut, tout haut, la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité, Je dirai tout haut, tu diras tout haut entier, ce que tu as fait pour toi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh, musique, on va danser. Hey! Oh, danse chez toi, lève-toi, loue ton Dieu, proclame ce qu'il a fait pour toi. Un petit pas de danse, attention. Allez, fais-le chez toi aussi, hein. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Encore une fois, je parlerai de ta bonté. Je parlerai de ta bonté. Peu importe les circonstances, de ta fidélité, peu importe ce que tu vis, je dirai tout haut, tu diras tout haut la gloire de ton Dieu. Tout haut, ce que tu as fait pour moi, Seigneur. Je proclamerai, Jésus, la gloire de ton nom. Seigneur, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oui, Seigneur, nous chantons ta fidélité, Seigneur. Nous chantons ta fidélité, car tu es un Dieu fidèle, Seigneur. Tu es un Dieu capable, Seigneur. C'est vrai que parfois les situations peuvent nous faire croire le contraire, mais tu es là avec nous, Seigneur.
Nous ne sommes jamais seuls. Tu es là avec nous, Seigneur. Tu nous accompagnes dans cette route, Seigneur Jésus. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Viens au secours de notre foi, Seigneur, quand elle défaille, Seigneur. Viens nous relever, Seigneur, quand nous n'en pouvons plus. Tu es là, Seigneur, pour nous. Tu es là pour nous, Seigneur. Amen. Bon Dieu fidèle, bon Dieu fidèle, où lever mon lait, c'est où porter fado mieux, où pomme la vie, où sécher de l'eau nausée, où toujours là, où c'est mon Dieu fidèle. Tu es le Dieu, tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu fidèle. Tu m'as relevé, tu as pris mes fardeaux, tu m'as donné la vie, tu as séché mes larmes. Tu es toujours là, oh mon Dieu, tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu fidèle. Tu m'as relevé, tu as pris mes fardeaux, tu m'as donné la vie, tu as séché mes larmes. Tu es toujours là, tu es toujours là, tu es le Dieu fidèle, 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 tu es le Dieu fidèle. Tu m'as relevé, tu as pris mes fardeaux, tu m'as donné la vie, tu as séché mes larmes, tu as séché mes larmes. Tu es toujours là, tu es le Dieu fidèle, 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 tu es le Dieu fidèle. Tu m'as relevé, tu as pris mes fardeaux, tu m'as donné la vie, tu as séché mes larmes. Tu es toujours là, tu es le Dieu fidèle, 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 tu es le Dieu fidèle. Tu m'as relevé, tu as pris mes fardeaux, tu m'as donné la vie, tu as séché mes larmes. Tu es toujours là, tu es le Dieu fidèle. Jésus, tu es toujours là, 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 tu es toujours là. Dans mes épreuves, tu es toujours là, tu es toujours là. Dans mes jours de victoire, tu es toujours là, 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 tu es toujours là. Mon Dieu est toujours là, tu es toujours là avec moi. Tu es toujours. Je veux le confesser, tu es toujours. Peu importe ce que je vois, tu es toujours. Seigneur, tu es là avec moi, tu es toujours. Peu importe les épreuves, tu es toujours. Même quand la maladie est là, tu es toujours. Même quand il n'y a pas de travail, tu es toujours. Quand il y a des problèmes, tu es toujours. Tu es toujours là, tu es toujours. Tu es toujours là, tu es toujours. Tu es toujours là, tu es toujours là. Jésus, tu es toujours là, tu es toujours là. Tu es toujours là, mon Dieu, tu es toujours là, tu es toujours là, Jésus.
Gloire à Dieu. Nous remercions le groupe de louanges et d'adoration. Merci. Nous voulons encore ce matin écouter la parole de Dieu. Nous voulons être bénis au travers de la parole de Dieu. Et nous allons prier pour cette parole. Dieu de gloire, Dieu de bonté, nous voulons ce matin écouter ta parole. Il est écrit que dans leur détresse, ils invoquèrent Dieu et Dieu envoya sa parole pour les guérir. Ce matin, nous voulons t'écouter. Au travers de cet homme que tu as choisi, laisse que ta parole, Seigneur, puisse prendre part dans nos vies et que nous puissions vivre cette parole. Que nous puissions, Seigneur, expérimenter ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Sois avec ton serviteur. Car il est écrit, poussé par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé de la part de l'Éternel. Merci Seigneur. Amen. Bonjour, je suis le pasteur Narcisse Kouakou, je suis pasteur de l'église de Saint-Michel-sur-Orge. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir été désigné pour partager une portion des Écritures avec vous. L'église de Saint-Michel, en effet, a une longue relation avec l'église Source de Vie, les églises Source de Vie, et plus particulièrement l'église Source de Vie de Sarcelles, qui nous a beaucoup soutenus. Voilà, donc je suis marié, père de 3 enfants, et je suis pasteur depuis quelques années. Ce matin, je vais partager une portion des Écritures tirée dans le livre des Juges, chapitre 5. Le thème du message que je souhaite partager avec vous et que j'ai à cœur de partager avec vous, c'est quand Dieu déclare la guerre. En effet, il ne s'agit pas d'une guerre physique, mais d'une guerre spirituelle contre les puissances des ténèbres, contre les forces diaboliques qui oppriment les hommes et qui font souffrir les hommes. Dieu n'est pas indifférent à la souffrance des hommes. En effet, Jésus-Christ est venu pour libérer les captifs, pour envoyer libres les opprimés et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Mais toute bataille livrée par le Seigneur a une dimension fortement spirituelle, sachant que les choses physiques sont faites de choses invisibles. Juge chapitre 5, à partir du verset 2. Des chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël, et le peuple s'est montré prêt à combattre. Bénissez-en l'Éternel. Roi, écoutez, prince, prêtez l'oreille. Je chanterai, oui, je chanterai à l'Éternel. Je chanterai à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ô Éternel, quand tu sortis de Séhir, tu avanças des champs d'Édom, la terre trembla et les cieux fondirent. La nuée se fondirent en eau. Les montagnes s'ébranlèrent devant l'Éternel. Ce Sinaï devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Verset 9. La Bible dit, mon cœur est au chef d'Israël, c'est Déborah qui parle, et à ceux du peuple qui se sont montrés prêts à combattre, bénissez-en l'Éternel. Au verset 12, la Bible dit, réveille-toi, réveille-toi Déborah, réveille-toi, dis un cantique. Lève-toi Barak et amène tes captifs, fils d'Abinoam. Et lorsqu'on arrive au verset 23, la Bible déclare, maudissez Méro, dit l'ange de l'Éternel, maudissez, maudissez ses habitants, car ils ne vinrent pas au secours de l'Éternel, au secours de l'Éternel parmi les hommes vaillants. Amen. Une déclaration de guerre n'est pas une chose anodine. Déclarer une guerre est un acte d'une importance extrême. En effet, il s'agit là d'une décision critique qui scelle la belligérance, qui scelle l'hostilité entre deux royaumes, entre deux nations.
Une déclaration de guerre ne doit pas être trop tardive, de peur de laisser un avantage insurmontable à l'ennemi. Elle ne doit pas non plus être trop précoce, de peur de ne pas avoir évalué suffisamment les forces en présence ou de ne pas avoir pu recruter un nombre suffisant d'alliés. Dieu donc va déclarer la guerre contre les ennemis d'Israël. Le passage que nous venons de lire se situe dans le livre de Juges et dans le chapitre précédent. La Bible nous dit que le peuple d'Israël était durement opprimé par Jabin, roi de Canaan. Jabin avait une armée constituée de 600 chars de fer, commandés par un général très méchant du nom de Sisera. Après 20 années d'oppression et d'abus, le peuple va appeler, va crier à l'aide à l'Éternel contre ses ennemis et le Seigneur va déclarer la guerre. Dieu va utiliser Déborah, ensuite Barak et ensuite Jaël pour livrer avec tout le peuple d'Israël pour livrer bataille contre cette armée étrangère qui opprimait justement le peuple d'Israël. Et Dieu donnera la victoire aux enfants d'Israël. À l'issue de cette victoire, Déborah, qui était prophétesse, va donner un cantique prophétique. Et dans ce cantique prophétique, elle va raconter la dimension spirituelle de cette guerre physique qui venait d'être livrée et qui a donné l'avantage aux enfants d'Israël. Dans ce cantique, nous voyons comment la création tout entière s'est alliée à l'Éternel pour pouvoir livrer bataille contre les adversaires de Dieu et les adversaires d'Israël. Oui, mon frère, ma soeur, toi qui m'entends et qui entends cette parole, laisse-moi te dire que Dieu n'est pas insensible à la souffrance des hommes. Lorsque les hommes souffrent, lorsque les hommes sont malheureux, l'Éternel envoie donc livre bataille contre les adversaires des hommes pour pouvoir libérer les captifs et renvoyer libres les opprimés. Dans cette bataille, Dieu va avoir des alliés somme toute insolites. Et parmi ces alliés, on voit que la terre va se mettre à trembler. La terre donc a vu son créateur au verset 4. La terre voit son créateur, celui qui l'a sorti du néant, se lever et déclarer bataille contre les adversaires d'Israël. Et la terre va donc se déclarer alliée de l'Éternel. Que va donc faire la terre? Pendant que les 900 chars de Jabin étaient en marche contre Israël, la terre va se mettre à trembler. Elle va initier une secousse sous les pieds des soldats ennemis qui vont se trouver déstabilisés par la terre qui tremblait. La terre donc était devenue dangereuse. Les chars étaient instables. L'armée ne pouvait plus poursuivre sa course en toute quiétude parce que cette armée était déstabilisée par la terre qui tremblait. Les cieux, les nuages et la nuée ont vu que leur créateur était en guerre contre cette armée qui opprimait Israël. Et les cieux et la terre, les nuées vont se lever pour se joindre à la bataille. La Bible dit, les cieux, les nuages étaient gorgés d'eau. Les nuages se posaient certainement la question, qu'allons-nous faire? Notre créateur est en guerre. Les nuages donc vont laisser tomber, fondre l'eau, déverser toute l'eau qu'ils avaient. Et la terre va être trempée d'eau. Une terre gorgée d'eau va permettre d'enliser les roues des chars de l'armée de Jabin, de l'armée de Sisera. Et cette armée va s'embourber. Et pendant que l'armée de Jabin s'embourbait, les chars s'embourbaient dans la terre, s'enfonçaient dans la terre, subitement, les nuées également vont se lever pour étendre un épais brouillard plutôt, un épais brouillard pour empêcher la visibilité de l'armée de Jabin. Une bonne partie de cette armée va se mettre en fuite pour pouvoir trouver refuge dans les montagnes. Et au verset 5, la Bible déclare que les montagnes vont fondre sur cette armée qui pensait trouver refuge dans les crevasses
dans les cavités des montagnes. Et donc ces montagnes vont fondre sur cette armée qui essayait de trouver refuge. Et les étoiles également, au verset 20, vont participer à la bataille. Les étoiles, à l'époque, on n'avait pas de GPS. On se dirigeait d'après les étoiles, d'après la position des étoiles. L'univers avait constaté que le Créateur, le Dieu de l'univers, s'était mis en bataille, en rang de bataille, avait déclaré la guerre contre les adversaires d'Israël. Alors, les étoiles se sont posé la question, comment allons-nous joindre? Allons-nous nous joindre à cette bataille? Et la Bible déclare que les étoiles vont suspendre leur cours et donc déstabiliser, désorienter complètement l'armée de Jabin. Une bonne partie de cette armée va chercher dans sa fuite à traverser le torrent de Kison. Cette rivière va laisser l'armée entrer et ensuite les flots du torrent de Kison vont emporter cette armée. Les soldats ennemis seront complètement emportés par le torrent de Kison. Oui, que va faire le peuple? Au verset 2, la Bible dit, le peuple s'est montré prêt à combattre. Et dans la version parole de vie, la Bible dit, le peuple s'est offert volontairement pour la bataille. Oui, mon frère, ma soeur, nous sommes à la fin des temps. Le retour de Jésus est proche. Les hommes sont en souffrance autour de nous. Et nous savons que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Et la Bible déclare dans le livre de Jean chapitre 10 que le méchant, le voleur, vient pour égorger, pour tuer. Mais Jésus-Christ est venu afin que ces brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jésus est venu donner la paix aux hommes. Et Dieu s'est levé pour engager bataille contre toutes ces choses, tous ces démons, toutes ces puissances des ténèbres qui oppriment les hommes. Et Dieu a besoin de partenaires. Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui se montrent volontaires pour pouvoir combattre aux côtés de Dieu. Des disciples de Jésus-Christ qui s'engagent avec le Seigneur pour le salut des hommes. Que ce soit dans l'évangélisation, que ce soit dans l'intercession, dans la prière. Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui s'oublient eux-mêmes, mais qui s'offrent entièrement, tels des sacrifices vivants, nous dit Romains chapitre 12, du verset 1 au verset 2, qui s'offrent en sacrifice vivant pour les desseins de Dieu. Dieu cherche des hommes qui ne s'embarrassent plus. Vous savez, beaucoup de personnes sont préoccupées par ce qu'elles gagnent, par ce qu'elles peuvent avoir dans leur poche. Mais notre Dieu est préoccupé par le salut des hommes qui sont perdus. Oui, la moisson est prête, mais Dieu cherche des ouvriers, des hommes et des femmes qui sont disposés à aller et à mener bataille aux côtés de l'Éternel pour libérer les hommes, libérer les captifs et proclamer une année de grâce, de bonheur de la part du Seigneur. La Bible déclare dans Éphésiens chapitre 2 verset 10 que nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a d'avance préparées afin que nous puissions les pratiquer. Oui, quel que soit ton talent, quel que soit ce que tu as, ne néglige pas le don qui est en toi. À une époque où la condition des femmes n'était pas si reluisante, où dans l'armée les femmes n'allaient pas en guerre, Déborah s'est dite, je ne connais pas l'art de la guerre, je ne connais pas la bataille. Au verset 12, Déborah va dire, ma contribution à moi, c'est de dire un cantique, de chanter des louanges à la gloire de Dieu le Père. Je ne sais pas quel don ou quel talent tu as. Sache que personne n'est sans talent. Dieu t'a donné un talent. Il est temps de le mettre au service de l'Éternel. Il est temps de te lever avec le don, la capacité que tu as pour te lever en faveur des desseins de Dieu. Jaël également, qui était une femme, sa famille avait une alliance avec Jabin. Sa famille avait une alliance avec l'armée ennemie. Mais
devant les desseins de Dieu, elle va mépriser cette alliance et détruire, mettre fin à la vie de Sisera pour les desseins de Dieu. Lorsque Dieu t'appelle, tu ne t'embarrasses pas des alliances anciennes, des alliances parentales, des alliances ancestrales, mais tu te lèves pour pouvoir accomplir les desseins de Dieu. Quelle que soit l'histoire de ta famille, quelle que soit ton histoire, quel que soit ce que tu as connu, il est temps. Dieu s'est levé pour pouvoir gagner les hommes, pour transformer la vie des hommes qui sont en souffrance. Lève-toi et joins-toi à Dieu. Oui, mes amis, aujourd'hui, Dieu a déclaré la guerre au péché qui avilit l'homme. La guerre à la dépendance, à la drogue, à l'alcool. La guerre à la dépression, à la peur, à la précarité, à la servitude imposée par les hommes. Dans Genèse chapitre 3, verset 15, la Bible disait, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Oui, Dieu s'est levé pour aller en guerre, pour sauver les hommes. Dieu a déclaré la guerre aux puissances sataniques qui détruisent la vie des hommes. Dieu a déclaré bataille contre l'oppresseur qui fait souffrir les hommes. Et lorsque nous lisons ce passage, l'impression qu'il donne, le sentiment qu'il donne, c'est une symphonie dans laquelle Dieu est à la tête d'une armée composée de toute la création et des hommes qui se sont montrés prêts, qui se sont offerts pour la bataille. Mais à côté de cela, au verset 23, cette symphonie, cette harmonie sera compromise par ce petit passage du verset 23. La Bible dit, maudissez Méro, dit l'ange de l'Éternel, maudissez, maudissez ses habitants, car ils ne vinrent pas au secours de l'Éternel. Oui, une tribu en Israël avait décidé de ne pas participer à la guerre. Une tribu en Israël avait décidé d'être neutre. Il n'y a pas de neutralité dans la bataille qui oppose Dieu aux puissances des ténèbres, aux oppresseurs des hommes. Dieu s'est levé et toute observation inactive est une faute. Méro, cette tribu était restée inactive pendant que Dieu était en guerre. Et Dieu va dire, maudit soit ce peuple, parce qu'ils ne sont pas venus au secours de Dieu, parce qu'ils ne se sont pas joints au Seigneur. Oui, c'est vrai, dans cette bataille qui précède le retour de Jésus, l'inactivité est coupable. Le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 12, verset 30, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse à l'étranger. Nous devons cesser de croiser les mains. Mon frère, il est temps d'être actif. Ma soeur, il est temps d'être active aux côtés du Seigneur. Lève-toi et Dieu t'utilisera pour ses desseins. Dans Matthieu chapitre 25, la Bible nous donne la parabole des talents. Tous nous avons reçu un talent. Et la Bible, dans ce passage de Matthieu chapitre 25, du verset 14 jusqu'au verset 30, la Bible nous révèle que la paresse est coupable. Au verset 26 de Matthieu 25, la Bible déclare que cet homme qui avait confié des talents à ses serviteurs revenant dira à celui qui a été inactif et qui n'a rien fait avec son talent, serviteur méchant et paresseux. Dans Matthieu chapitre 25 verset 30, la Bible dira de lui, serviteur inutile qui doit être jeté dans le feu du dehors. Lorsque nous sommes remplis des vertus de Dieu, lorsque nous sommes remplis de l'amour de Dieu, nous ne pouvons être inactifs. C'est ce que l'apôtre Pierre nous dit dans 2 Pierre chapitre 1 verset 5. Si ces valeurs promues par la Bible sont abondantes en toi, elles ne peuvent te laisser oisif et stérile pour ce qui concerne la connaissance de Dieu. Oui, il est temps
que le peuple de Dieu se lève. Matthieu chapitre 9, verset 37. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Mon frère, lève-toi. Vous savez, à la fin, lorsque Jésus reviendra, la Bible dit, dans Apocalypse 22, Jésus nous dit, je reviendrai et ma rétribution est avec moi. Il y a deux tribunaux à la fin des temps, je terminerai par là. Il y a le tribunal. Il y a le tribunal du juste et du méchant, qui fait la différence entre le juste, celui qui a reçu Jésus, celui qui l'a pas. Mais il y a le tribunal de Christ qui est un tribunal de récompense. Le Seigneur viendra pour récompenser ceux qui ont fait son œuvre. La Bible dit de lui dans 2 Timothée 4, verset 8, qu'il est le juste juge qui nous donnera la couronne de justice. Oui, il y a plusieurs critères pour cette récompense. Je vais parler de certaines récompenses qui sont prévues. Il y a la couronne de vie. Il y a la couronne de justice. 2 Timothée 4, verset 8. L'apôtre Paul dira désormais, la couronne de justice m'est réservée. Il y a en effet des couronnes qui nous sont réservées dans le ciel si nous servons le Seigneur. La Bible dit, l'apôtre Pierre dit, vous obtiendrez une couronne incorruptible de gloire. La couronne incorruptible de gloire nous est réservée si nous servons Dieu de tout notre cœur. Jésus dit, je reviendrai bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne perde sa couronne. Jésus-Christ nous réserve également un règne éternel. Il dira plus tard, venez et prenez possession du royaume qui a été préparé pour vous. Mon frère, il y a un royaume qui a été préparé avant la fondation du monde. Matthieu 25, verset 34. Oui, c'est vrai. Le Seigneur dressera une table. Nous souperons avec lui. Il y a également un héritage éternel qui nous est réservé. Lève-toi, mon frère. Plus tard dans le ciel, si tu sers Dieu, tu seras l'objet des louanges du Seigneur. La Bible nous dit, dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 5, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Amen. Sers le Seigneur. Plus tu sers Dieu, plus il fera croître ton service. La Bible dit, parce que tu as été fidèle en peu de choses, il te sera confié de grandes choses. Et pour ce faire, comme le peuple qui s'est offert en sacrifice, Dieu nous appelle à nous offrir un sacrifice vivant. C'est une image. Amen. Un sacrifice vivant, c'est-à-dire quelqu'un qui ne marche plus pour ses propres volontés, qui ne cherche pas ses propres desseins, mais qui marche pour les desseins de Dieu. Oui, Jésus-Christ a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Meurs en toi-même et sers les desseins de Dieu. Et je termine en disant, comme le peuple qui s'est offert volontairement, es-tu prêt à t'offrir volontairement pour les desseins de Dieu? À te lever en pleine nuit pour prier pour Dieu, pour prier pour le salut des âmes, pour prier Dieu pour le salut des âmes? Es-tu prête à sortir pour évangéliser, pour annoncer, pour arracher des captifs entre les mains du diable et du malin, de la servitude, de la dépression? Es-tu prête à te lever pour les desseins de Jésus? Si tu es prêt, je t'invite du lieu où tu es à lever ta main. À lever ta main pour dire, Seigneur, me voici. Comme a dit Ésaïe, me voici, envoie-moi. Es-tu prête pour être enrôlé dans l'armée du Seigneur? Non pas avec des armes physiques, avec les armes de l'amour, les armes du salut qui est en Jésus-Christ, l'évangile de paix, qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, la puissance révélée pour la fin des temps. Si tu es prêt, je vais prier pour toi. Si tu es prête, je vais prier pour toi. Seigneur Jésus, je lève la main en faveur de mon frère, de ma sœur,
qui est en train d'entendre ce message, où qu'elle se trouve, où qu'il se trouve, tu le connais, tu la connais. Tu as vu ces bonnes dispositions de son cœur. Et ce soir, ce matin, je veux simplement prier que tu étendes ta bonne main, que tu remplisses de dons et de capacités cet homme, cette femme, pour qu'elle se lève pour les desseins de Dieu, pour qu'elle se lève pour tes desseins, pour ton royaume, pour le royaume des cieux. Père, sois béni pour cette belle décision. Sois béni que rien ne vienne éteindre cette décision. Garde-le, garde-la par ton sang, qu'aucune puissance des ténèbres ne vienne le perturber ou la perturber. Je la couvre du sang de Jésus-Christ. Père, que l'onction de l'Esprit de Dieu, que la puissance du Saint-Esprit, qui seul est capable de nous emmener à servir Dieu dans une autre dimension, puisse la saisir, le saisir au nom de Jésus-Christ, et que la puissance de Dieu répande sur lui et sur elle, au nom de Jésus. Et tu dis avec moi, mon frère, tu dis avec moi, ma soeur, Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci. Nous chantons ta victoire. Les étoiles ont pleuré, le soleil s'est voilé, car le sauveur du monde était tombé. Son corps sur une croix, son sang versé pour moi, sur ses épaules le poids de nos péchés. Tu as payé le prix pour moi. À son tout dernier souffle, le ciel s'est détourné. Le Fils de Dieu gisait dans les ténèbres. Une guerre dans le tombeau, livrée contre la mer, pour terrasser l'enfer à jamais. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Mort, où est ton pouvoir? Le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est gloire, à jamais il est mon Dieu est ressuscité. Oui, mon Dieu, il est vivant. Mon Dieu, il est vivant. Nous chantons à jamais il est gloire. Oh, à jamais, assis sur le trône. À jamais ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. Alors la terre trembla. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton pouvoir? Le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est glorifié. Il est glorifié. À jamais il est élevé. À jamais suscité. Il est vivant. Mon Dieu est vivant. Il est vivant. À jamais, à jamais, oh, il est glorifié. À jamais il est élevé. À jamais ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. Chantons Alléluia.
chantons Alléluia, chantons Alléluia. L'agneau a triomphé, hey. Chantons Alléluia, nous chantons Alléluia, chantons Alléluia. L'agneau a triomphé, hey. Chantons Alléluia, chantons la victoire de Christ. À la croix, tu as tout pris pour nous, Seigneur. Nous chantons ta victoire, oui, nous chantons ta victoire. Nous chantons ta victoire, nous chantons ta victoire. Nous chantons ta victoire, nous chantons ta victoire. Nous chantons ta victoire, chantons Alléluia. Nous chantons ta victoire, chantons Alléluia. Nous chantons ta victoire, chantons Alléluia. L'agneau a pris, nous chantons ta victoire, chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. L'agneau a triomphé, à jamais, il est glorifié, à jamais il est, à jamais, pour toujours. Tu es assis sur du trône, à jamais il est vivant, à jamais il est glorifié. Nous chantons ta victoire, tu es le Dieu ressuscité, tu es le seul Seigneur suscité. Il est vivant, 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 il est vivant. Mon Dieu est vivant, il 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 est vivant. Seigneur, tu es ressuscité, tu es sorti du tombeau, Seigneur. Tu es vivant à jamais, Seigneur, et nous célébrons ta victoire, Seigneur. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Merci pour cette vie en abondance, Seigneur Jésus. Sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur. Merci pour cette vie, Seigneur. Merci pour la croix, Seigneur Jésus. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le pardon de nos péchés, Seigneur Jésus. À toi toute la gloire. Tu es vivant, Seigneur. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous avons été bénis par la parole de Dieu. Je vous remercie tous d'avoir suivi ces cultes. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube SDV Sarcelles TV. Que la grâce de Dieu et la main de Dieu soient sur tout un chacun. Et que Dieu vous bénisse. Et je vous souhaite un très bon dimanche et une très bonne semaine qui commence. Que Dieu vous bénisse. Merci. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox, qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité, et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations sur les réunions et sur les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes. Nous nous retrouvons la semaine prochaine dès 9h45 pour notre culte en ligne.